Cette fresque se situait dans la villa de Paul-Éluard et Gala. Elle a été créée en 1923. Il y a donc séjourné tout un été et ils ont eu l'idée de décorer cette villa façon pompéenne avec des fresques très colorées sur tous les murs et dans toutes les pièces. Aujourd'hui, plus d'une seule fresque existe dans cette villa. Elle se situe dans des musées, dans des collections privées. Le support, c'est le mur, c'est-à-dire que le mur a été découpé, c'est le plâtre. La peinture est restée sur le plâtre original de la maison et elle est posée sur un panneau en aluminium alvéolé. Il s'agit donc du foyer de l'acte ou le sceau de l'ange. Les deux titres sont valables, l'un avait été donné par Max Ernst, l'autre par Paul-Éluard. L'ensemble de ces fresques reflète un peu un élan de poésie, traduite par évidemment ce grand poète qu'est Paul-Éluard, et l'amitié que Max Ernst leur portait. C'est-à-dire que la démarche n'était pas une démarche commerciale, ni une démarche avoir un vrai tableau fini, c'était dans le courant de l'ensemble, en harmonie avec l'ensemble de la maison, ce que Max Ernst ressentait à des moments précis. Comme on peut voir, c'est un personnage très accueillant qui était posé de façon horizontale au-dessus de la porte. Donc, pour des raisons techniques, on vous la présente verticale. Le support, qui est le plâtre original du mur, correspond à ce qu'est la toile pour le peintre qui fait un tableau sur toile. Il peint avec exactement les mêmes liants, à savoir l'huile de lin, la térébenthine et les pigments, que pour une huile sur toile. On n'a pas toutes les caractéristiques du travail habituel de Max Ernst, à savoir que le tracé n'est pas le même, la préparation n'est pas la même. Il s'est servi de pigments qui sont proches des pigments de la nature, des ocres, des terres, des sables. On y trouve des couleurs tout à fait naturelles. Cette fresque nous fait directement entrer dans le mouvement surréaliste, puisque le premier manifeste de 1924 prédomine l'œuvre de Max Ernst. Il est un des chefs de file du courant surréaliste, Max Ernst, et l'ensemble de ces fresques avait effectivement une relation directe avec le surréalisme. Il faut savoir que dans ce sceau de l'ange ou l'acte au foyer, il y a à la fois cette volonté d'accueillir les gens et d'entrer dans un monde. C'est comme pour entrer dans le monde de Paul-Éluard. Isoler cette fresque et la remettre dans son élément d'origine, ça serait un petit peu dommage parce que le contexte a changé, peut-être que le décor de la maison a changé et il n'y a plus d'affiliation sentimentale entre les nouveaux propriétaires de cette villa d'Aubonne et Paul-Éluard, évidemment. Il voulait allier l'art et la vie et le quotidien. Donc, cette fresque illustre parfaitement cette démarche artistique. Il voulait que les œuvres fassent partie de la vie. Et le caractère surréaliste de l'ensemble des fresques sont un tournant chez Max Ernst.